Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Fargo Remastered. Le film de Joel Cohen est distribué par 20th Century Fox, MGM et met en vedette Frances McDormand, William H. Macy et Steve Buscemi. Sorti en magasin le 1er avril 2014. Un vendeur d'automobiles du Minnesota décide de faire appel au service de deux truands afin d'organiser le kidnapping de sa femme. L'idée est de toucher l'argent de la rançon que sa riche belle famille fournirait, mais évidemment, rien ne va comme prévu. Aujourd'hui, la sortie d'un film des frères Coen est quand même un mini-événement et leur consécration par l'Oscar du meilleur film en 2007 a fini par les placer au sommet du cinéma hollywoodien, à un niveau où ils peuvent réellement faire ce qu'ils veulent avec des gros moyens et des grosses stars sans jamais perdre l'intérêt des critiques et du public. En 96, les frangins travaillent encore en marge du système. Évidemment, on peut dire qu'ils ont toujours fait à peu près ce qu'ils voulaient, mais ils avaient accès à moins de moyens, pas nécessairement des grandes vedettes. Heureusement pour eux, les années 90 ont été un terreau particulièrement fertile pour le cinéma indépendant américain, et le public, encore secoué par Pulp Fiction, était subitement très friand de récits en dents de scie, totalement déstabilisants et qui les prenaient à rebrousse-poil. C'était donc écrit dans le ciel que Fargo allait rencontrer un succès, parce que parmi la foule d'œuvres comico-violentes sans intérêt qui ont essayé de cacher sur le succès de Tarantino, les frères Coen ont facilement su tirer leur épingle du jeu avec cet exercice de style maîtrisé. Je me rappelle à quel point à l'époque on avait de la difficulté à expliquer ce film à ceux qui ne l'avaient pas vu. Le mélange entre comédie et macabre était tellement fin que le slogan ressemblait à « Oserez-vous en rire ». Avec les années de recul et dans le contexte des autres films des frères Coen, je le décrirais simplement comme un thriller de détective dans lequel tous les clichés possibles ont été mis à l'envers. Des criminels totalement incompétents, des dialogues dont la moitié ne mène nulle part, un lieu du crime qui est incroyablement banal et ordinaire et dénué de tout glamour, un héros détective qui est une madame enthousiaste, un peu naïve et enceinte jusqu'au cou. Ce type d'humour était assez innovateur, bien qu'il ait lui aussi été recopié depuis. C'est une œuvre à l'influence indéniable, mais qui garde sa fraîcheur encore aujourd'hui. C'est que la mise en scène des Coen est totalement dénuée de tout esbrouf, précise et tranchante, totalement à l'opposé du traitement hyper stylisé et surréaliste de leur film précédent, The Hudsucker Proxy. Le casting est absolument irréprochable et exploite vraiment au mieux les vedettes qui n'étaient pas nécessairement célèbres en 96, mais qui sont devenus à peu près tous connus du grand public depuis. La Marge Gunderson de Frances McDormand est l'élément crucial de Fargo et représente précisément ce qui a manqué à tous les pseudo-Tarantino des années 90, c'est-à-dire un personnage humain, crédible, drôle et attachant. Frances McDormand joue l'héroïne avec une grande franchise, se font parfaitement dedans sans jamais donner l'impression de s'en distancer. Et en fait, tous les personnages donnent un peu cette impression-là. On a souvent vu William H. Macy, Steve Buscemi et Peter Stormare cabotiner comme des malades. Je pense par exemple à Peter Stormare dans Bad Boys 2. Mais ici, on trouve rien de ça. Ils sont au service du scénario et en sachant pertinemment qu'il est auto-fonctionnel et juste assez absurde pour qu'on n'ait même pas besoin d'en rajouter. Les frères Coen gardent tout ce beau monde bien discipliné. Le résultat est un film qui est à la fois drôle, touchant et magnifique à voir et entendre. C'est une œuvre d'une extrême cohérence qui met en valeur l'environnement d'un petit coin enneigé du Minnesota sans jamais passer outre son côté morne et ordinaire. La musique de Carter Burwell est également d'une rare beauté et en plus de 18 ans après sa sortie, je dirais que Fargo reste quand même un film jouissif, parfaitement divertissant et féroce. C'est peut-être pas aussi choquant ou déstabilisant qu'en 96, mais on garde tout autant de plaisir. Si j'avais à formuler une petite critique personnelle, c'est que l'ensemble ressemble souvent plus à un exercice de style qu'à un vrai film original, et qu'on se demande souvent ce que les frères Coen cherchent à nous dire. C'est pas une critique que j'adresserais à Fargo en particulier, remarquez bien, la filmographie de frères Coen repose sur beaucoup de petits jeux sur des lieux communs du 7e art, qui représentent des films splendides, mais qui manquent parfois de profondeur humaine. Évidemment, c'est quelque chose qui vient de mes propres sensibilités, je sais pertinemment bien que souvent ça fait même pas partie des ambitions des Coen, qui ont juste beaucoup trop de plaisir à jouer dans leur carré de sable. C'est pas moi qui le dis, je reprends les mots mêmes du discours des frangins lorsqu'ils ont su l'Oscar en 2007. Ce Blu-ray est présenté à 1,85 anamorphique et l'image représente évidemment la grosse attraction de ce disque. Fargo était déjà sorti en Blu-ray il y a plusieurs années, l'image y était considérée comme excellente. Alors est-ce que cette nouvelle image remasterisée ou rematricée, si je me fie à la pochette, vaut un nouvel achat? Mais sincèrement, l'image est quand même d'une précision assez spectaculaire, particulièrement pour un film de 96. La grosse différence, selon moi, c'est que la texture reste ici filmique, mais les détails sont tous visibles et des couleurs bien constantes. C'est facilement la meilleure image, à mon avis, que vous pourrez obtenir jusqu'à présent à la maison. On est tous aussi gâté au niveau de l'audio, mais il s'agit évidemment de la même version originale que sur le Blu-ray précédent. On trouve donc l'anglais DTS-AJ 5.1, l'anglais en 2.0, le français WQuébec 5.1, le français DTS 5.1, l'espagnol 5.1, l'espagnol castillan, l'allemand, l'italien et le japonais DTS 5.1, le portugais 5.1 et l'hongrois 1.0. Les sous-titres sont offerts dans toutes ces langues, ainsi que le bulgare, catalan, croate, tchèque, hollandais, grec, hébreu, coréen, mandarin, norvégien, polonais, thaï et turc.
Les mêmes bonus qu'on retrouvait sur l'édition spéciale en DVD, ainsi que sur le Blu-ray sorti il y a quelques années, ont été repris ici, ce qui va faciliter le dilemme qu'auront les amateurs de Fargo qui ont toujours pas acheté le film. On trouve donc une piste de commentaires de l'excellent directeur de la photographie Roger Deakins, une piste d'informations écrite optionnelle, un making-of d'environ une demi-heure, une galerie de photos, ainsi qu'une bande-annonce. Pour clore le tout, un article de l'American Cinematographer a également été reproduit ici. Fargo fait facilement partie des œuvres marquantes des années 90. Je suis bien heureux de vous dire qu'il n'a pas pris la moindre ride malgré son influence sur une bonne part du cinéma américain. C'est un jeu scénaristique audacieux et assumé auquel on a ajouté une mise en scène magistrale et des performances géniales qui achèvent de rendre l'expérience délicieuse autant au premier qu'au second degré. Ce nouveau Blu-ray propose une nouvelle image remasterisée et le résultat rend vraiment justice à l'œuvre. Le reste du disque est virtuellement identique au Blu-ray déjà sorti par contre, donc je résumerai peut-être le dilemme ici, comme ceci. Si vous n'avez pas encore Fargo, le nouveau Blu-ray est à prioriser. Si vous avez déjà Fargo, je conseillerais surtout ce nouveau disque aux fans finis. C'était Gilles, merci, bon visionnement.